La petite bécane. Ah oui. Direction Almeria, une petite pause de 5-10 minutes. Voilà, tout simplement. Oh, c'est moi qui ai pas mis l'alarme en fait. Oh le con. Bon, alors, je pense que c'est bon, c'est le grand départ. Ici on retrouve tout l'attirail. On a les deux sacoches souples. La petite gourde, en fait, modèle, c'est inspiré des camelback. On a le petit GPS ici, le sac, le casque, ça c'est pour attacher le sac, parce que je peux me le mettre sur mon dos, des gants. Et on a tout. Du coup, bah, je pense qu'on est prêt pour partir. Voilà, c'est bon, on part enfin. J'ai pris 1 heure de plus, de trop même, je dirais, pour préparer mon bagage. En fait, pas pour préparer un bagage. Là, c'était juste pour les mettre. Comme vous voyez, là, j'ai fait un montage un peu spécial. Genre là, exemple, le sac ici. J'ai, en fait, du coup là, je pars avec la complète. Les sacs ici, j'espère que ça va pas se rompre. Le sac, le top case, les autres sacoches souples, là, la bagagerie. J'espère vraiment pouvoir être tranquille. L'idée, c'est qu'après, je puisse mettre ça quand j'ai envie de taper un peu dans des virages. Je puisse mettre ça ici, avec ma veste quand je m'arrête, avec mes gants. Et ici j'ai une housse pour pouvoir protéger ça, pour protéger le tout. Et voilà, bon bah écoutez, on peut y aller. Ça me laisse plus beaucoup de place là pour m'asseoir, mais c'est pas grave. Je prends sur mon petit coussin là pour me faire un peu plus de vent. Et puis derrière, bah écoutez, j'espère que ça va pas m'écraser les couilles. C'est parti. Bon alors, en pente ça va. Moi ça m'a l'air de pousser, hein, même si je suis 125. Hein. Et là ça va, je suis trop confortable avec tout ça. C'est sympa. Sorti et c'est déjà parti pour une grosse frayeur. Je vous avouerai que commencer un road trip comme ça, bon bah ça fait pas forcément plaisir et puis ça donne beaucoup de questions dès le départ, c'est pas super bien pour niveau stress etc. Mais bon, en fin de compte, vaut mieux que ça arrive maintenant qu'après et surtout, bon bah avant tout, sain et sauf. Boum, ok, bon, première arrêt.
dire qu'en partant avec un peu de retard et en ayant cette grosse frayeur au début, juste en sortant de chez moi, je me posais quand même déjà quelques questions sur cette première partie du road trip. Bon, après, en réalité, je pense que c'est commun un peu à tous les gros road trips, vraiment qui dépassent les 2 jours. C'est vraiment ce questionnement qui revient en tête, en plus de tout ce qui peut être vraiment, allez, on va dire les caractéristiques et les éléments extérieurs, comme la température, le vent, la circulation, et ce genre de choses. Il y a surtout en fait cette question-là du challenge, des capacités, qui est vraiment très psychologique avant tout. Et c'était super drôle et je m'en rappelle toujours et c'est vraiment un des éléments qui m'a marqué, c'est que vraiment cette première partie de la journée en road trip et même un peu plus tard dans la journée, sur ces grandes autoroutes un peu grandes lignes où on a l'impression que ça se termine jamais, on se dit à la fois bon on n'avance pas beaucoup parce qu'on est en 55 mais surtout on se pose la grande question, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Merde, est-ce qu'il est trop tard pour revenir en arrière? Allez. Mais j'ai déjà fait tout mon planning Voilà. et tout ce bazar, Bon. mais oh punaise, Là, un qu'est-ce peu que plus je de fous, calme. je suis tellement con. Et ça vraiment, ça revient Voilà. plusieurs fois dans la tête. Mais en réalité, c'est vraiment à Écoutez. la fin qu'on se rend compte que c'est une Ouais, question qui se pose même pas. Parce qu'en réalité, c'est ça en fait la beauté, on va dire, d'un road trip. C'est le fait de se dire, ouais, on y croit à peine, on va dire ça comme ça, on y croit à peine. Sauf qu'en réalité, il suffit juste d'être un peu fou et pour voir en fait que ça marche, que c'est ça en fait la beauté et le sens du challenge en fin de compte. C'est réussir des choses qu'on ne se pensait pas capable de faire ou sur lesquelles on a eu des doutes. Et c'est pour ça moi personnellement que j'adore les road trips. En tout cas, ça a été une des belles leçons que j'en ai tirées. Les filles, salut. Allez. Pour ma défense, je suis juste en train de mettre mes gants, je ne les regarde pas du tout. Enfin, je fais pas une fixette dessus quoi. Voilà, je baisse la caméra, qu'on me dise pas que... Ok. Direction Meria, une petite pause de 5-10 minutes, ça fait toujours plaisir. Allez. 200 kilos? Non, on a plus de 200 kilos. On est à 230, 240. Allez, c'est parti. Ce que je voulais vous montrer tout à l'heure, vous allez voir, du coup en fait c'est ça, et c'est là, voilà, c'est ça, c'est le micro, en fait c'est les sortes de tampons pour les oreilles. On va le mettre, c'est plutôt sympa, c'est ça. Alors ok, c'est simple, ici vous avez des petits tampons, voilà, tout simplement, et l'idée c'est de les mettre avec ça dans vos oreilles. En fait ça va filtrer le vent si vous préférez quand vous conduisez, tout simplement. Voilà.
Là je fais une petite pause. On n'est pas loin d'Almeria, vous pouvez voir la mer là, au loin. Une petite station Repsol bien évidemment. Et la bécane est ici. Alors je fais une petite pause là juste. Au niveau de la bécane, j'ai mis le petit cache que j'ai acheté. En réalité c'est hyper pratique parce que du coup ça permet, quand je fais une pause là par exemple, là bon je fais une pause de 5-10 minutes, j'ai pas non plus j'ai pas envie d'enlever tous mes bagages, et d'un côté bon ça permet de la couvrir, ça cache un peu les bagages qu'il y a, ça rend plus sûr, et puis de toute façon là avec la sécurité, si quelqu'un va commencer à l'enlever, ça va commencer très vite à sonner. C'est l'avantage avec la petite alarme qu'on a. Ah, attendez, ah merde, il y a trop d'affaires là pour l'alarme. Ah bah... oh, c'est moi qui ai pas mis l'alarme en fait. Ah le con. Bon, alors j'utilise l'application Furcote, une app web en fait si vous préférez, que j'utilise pour le road trip. Ça me permet de voir les points globalement où je me pose, ainsi de suite. Donc c'est plutôt sympathique. Vous voyez ici, voilà, là je vois que j'ai dépassé Almeria. En fait ça permet aussi de gérer avec la localisation. Donc voilà, j'ai fait la moitié du trajet du jour. Oh putain, pas mal. Bon voilà, j'ai déjà pas mal avancé dans mon road trip. Prochain arrêt, station Repsol ici. Bon, j'avais prévu 30 minutes au prochain arrêt. Donc là je suis en retard. Ah non, 13h50. Bon allez, ouais, j'ai 30 minutes. Bon après je suis parti avec 1 heure de retard. Donc ça va, j'ai un peu rattrapé le temps. Alors là, est-ce que j'avais prévu de prendre l'autoroute? Non, j'avais prévu de pas prendre l'autoroute. Ce que je vais mettre sur mon GPS, c'est de rouler à 60 à l'heure en moyenne. Et du coup j'ai prévu quoi ici? J'ai prévu de prendre l'autoroute encore. Ici j'ai prévu après en fait de pas prendre l'autoroute. Ok, bon bah alors direction le prochain Repsol, ça me fait plus perdre de temps. Et voilà, hein. Écoutez, on va très vite arriver. Et puis voilà. Voilà. Tout simplement. C'est parti, on peut y aller. Bon, on s'arrête un peu là-bas, il y a des gens qui étaient en panne. Bon, faut toujours demander son aide, enfin, demander s'il y a besoin d'aide, hein, c'est jamais. Des fois, vous avez un petit truc à la con qui peut servir. Je sais pas, surtout là par exemple, là quand t'es en road trip, bon, tu as du matos, t'as un peu d'outils, tu vois. Donc des fois ça peut être utile. Bon, je regarde juste ça parce que ça avait l'air de se barrer. Ah non, c'est de ce côté-là. Ouais, ça avait l'air de se barrer. Ici comparé à ici, ouais effectivement ouais, ça se barre un peu, mais bon c'est pas grave. Ça va aller. Je vais juste le remettre là. Et voilà. Enfin bon. Voilà. Là c'est mieux là. Bon, c'est un peu mieux. On verra bien, j'espère que ça va pas se barrer. Ce serait con. Bon, allez voilà. C'est parti, j'espère que ça va aller pour eux. Bon. Je crois que je dois avoir une gueule de merde, je préfère ne pas voir ça. On n'est pas loin de Cartagena. Voici la plage. Et voici la bécane. Donc voilà. L'idée là c'est que je fais une petite escale, petite pause, 20 minutes. C'est horrible. Ensuite c'est direction Murcie, direct Gol Hotel, qui sera à Elche, comme je l'ai dit, qui est à côté de Alicante. Donc voilà, donc 2 heures de pause là à venir, et là je fais 20 minutes de pause, histoire de boire un coup, remettre de l'essence, et puis on est reparti. Miam miam miam. Oula, c'est énorme, on a l'impression d'être en plein milieu d'un trafic de drogue.